Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 13 février. Le mois avance rapidement, mais profitons du temps et de la grâce que le Seigneur nous donne aujourd'hui. N'oublie pas de partager ta lecture divine avec tes amis, avec tes groupes WhatsApp. Soyons missionnaires de la parole de Dieu. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 4, à partir du verset 1. Nous dit ceci. L'homme connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par le Seigneur. Elle donna aussi le jour à Abel, frère de Caïn. Or Abel devint pasteur des petits bétails, et Caïn cultivait le sol. Le temps passa, et il advint que Caïn présenta des produits du sol en offrande au Seigneur, et qu'Abel, de son côté, offrit des premiers-nés de son troupeau, et même de leur graisse. Or le Seigneur agréa Abel et son offrande, mais il n'agréa pas Caïn et son offrande. Et Caïn en fut très irrité et eut le visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte? Une bête tapie qui te convoie, pourras-tu la dominer? » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dehors. » Et comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Le Seigneur reprit, « Qu'as-tu fait? Écoute le son de ton frère, crié vers moi du sol. Maintenant, sois maudit et chassé du sol fertile, qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le son de ton frère. Si tu cultives le sol, il ne te donnera plus son produit. Tu seras un errant, parcourant la terre. » Alors Caïn dit au Seigneur, « Ma peine est trop lourde à porter. Vois, tu me bannis aujourd'hui du sol fertile. Je devrais me cacher loin de ta face, et je serai un errant pour parcourant la terre. Mais le premier venu me tuera. » Le Seigneur lui répondit, « Aussi bien, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera cette fois. » Et le Seigneur mit en signe sur Caïn, afin que le premier venu ne le frappât point. Adam connut sa femme, elle enfanta un fils, et lui donna le nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a accordé une autre descendance à la place d'Abel, puisqu'Caïn l'a tué. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Quel est le péché? Il a deux frères, un qui travaille beaucoup, qui se dévoue beaucoup pour son service, il est très dévoué, il va offrir le meilleur qu'il a au Seigneur. L'autre ne fait la même chose. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est que les deux frères vont faire les offrandes au Seigneur, et il dit que le Seigneur agrée Abel et son offrande, mais il n'a agréé pas Caïn et son offrande. Et qu'est-ce qui se passe? Il a la jalousie qui entre. La jalousie. Et Dieu lui-même vient parler à Caïn. Il vient lui dire, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Le Seigneur vient parler avec lui, pour qu'il puisse parler avec le Seigneur. Il pourrait dire, je suis jaloux, je suis triste parce que l'offrande de mon frère a été acceptée, la mienne n'a pas été la même chose. Il aurait pu parler avec Dieu. Et le Seigneur va dire, mais si tu n'es pas bien disposé, les péchés n'est-il pas à la porte? Une bête tapie qui te convoie, pourras-tu la dominer? Le Seigneur lui dit, sois attentif, il a les péchés qui entendent frapper à ta porte. Ne laisse pas entrer. Dieu, il a la jalousie qui est entrée. Dieu vient parler avec Caïn, mais son cœur était fermé. Donc son cœur était fermé, il n'écoutait ni Dieu, ni son cœur, ni sa conscience. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se venger.
il va tuer son frère. C'est triste comment la jalousie peut faire des dégâts énormes, la jalousie. Et après, le Seigneur vient le rencontrer et lui dit, Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Cette parole, elle est très forte. Et nous sommes appelés, nous tous, à être gardiens de nos frères. Soyons gardiens, non pas des assassins, mais que nous soyons vraiment des aides pour nos frères. Et même quand tu te sens mal parce que l'autre est mieux que toi en telle chose, parce qu'on n'est pas tous parfaits dans les mêmes choses, mais on doit avoir beaucoup d'humilité et en même temps faire des efforts. Si l'autre il fait bien, moi aussi je pourrais faire bien. Ce n'est pas parce que l'autre fait bien et moi je ne le fais pas que ça va être toujours comme ça. Je peux faire des efforts pour améliorer et pour faire une offrande plus agréable à Dieu. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 50, à partir du verset 1. Le Dieu des dieux, le Seigneur accuse. Il appelle la terre du levant au couchant. Verset 8 maintenant. Ce n'est pas tes sacrifices que j'accuse, tes holocaustes constamment devant moi. Que viens-tu débêter mes commandements? Qu'as-tu mon alliance à la bouche? Toi qui détestes la règle et rejettes mes paroles derrière toi. Verset 20 maintenant. Tu t'assieds, tu accuses ton frère. Tu déshonores les fils de ta mère. Voilà ce que tu fais et je me tairai. Penses-tu que je suis comme toi? Je te dénonce et m'explique devant toi. Ici, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur parle d'un péché grave aussi. Accuser les frères. Déshonorer les fils de ta mère. Ça veut dire, ici, nous parle de l'amour entre frères. Et le Seigneur veut que nous vivons en famille, comme frères et sœurs, non pas seulement au niveau de l'Église, mais dans nos familles aussi. Tu dois être un bon frère pour tes frères. Mais ils ne sont pas bons pour moi. C'est leur problème. Nous devons être des bons frères pour nos frères. C'est simple. De ne pas accuser, de ne pas honorer. Le Seigneur veut nous donner la grâce de pouvoir respecter, aimer nos frères et sœurs et de communiquer cet amour du Christ entre nous. Cet amour du Christ qui veut nous réconcilier, qui veut nous donner la paix et la joie de vivre ensemble. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 8 à partir du verset 11. Nous dit ceci. Les pharisiens sortirent et se mirent à discuter avec lui. Ils demandaient de lui un signe venant du ciel pour le mettre à l'épreuve. Gémissant en son esprit, il dit, « Qu'à cette génération a à demander un signe? En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Et les laissant là, il s'embarqua de nouveau et partit pour l'autre rive. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Les pharisiens demandent des signes, mais non pas des signes pour croire. Et ici, nous dit la parole de Dieu, il demandait de lui un signe venant du ciel pour le mettre à l'épreuve. Ce n'était pas pour croire. Parfois, nous pouvons demander au Seigneur des signes pour fortifier notre foi. Nous pouvons demander au Seigneur des signes pour avoir comme un discernement, Seigneur, je veux faire ton choix, le choix de ce que tu veux. Donne-moi un signe. Ça, c'est juste. Seigneur, pour ma vocation, pour telle décision, nous pouvons demander un signe. Mais les signes, c'est dans le sens de je veux suivre le Seigneur. Je veux m'unir au Seigneur. Je veux croire davantage. Les signes sont là pour cela, pour nous aider à accomplir la volonté de Dieu et aussi pour nous fortifier dans la foi et dans l'amour, pour mieux aimer le Seigneur et croire en lui. D'accord? Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est la deuxième lecture, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Bernard. Il nous dit ceci. Travaillons pour une nourriture qui ne périt pas. Travaillons à l'œuvre de notre salut. Travaillons dans la vigne du Seigneur
pour obtenir les deniers, les salaires de la journée. Travaillons dans la sagesse, elle qui dit, ceux qui travaillent en moi ne pécheront pas. Le champ, c'est le monde, dit la vérité. Creusons-le. Un trésor y est caché. Trouvons-le. C'est la sagesse, elle que l'on tire des profondeurs cachées. Tous nous le cherchons, tous nous le désirons. Si vous cherchez, cherchez bien, dit le prophète. Convertissez-vous et venez. Si tu demandes de quoi il faut te convertir, détourne-toi de ta volonté propre, est-il écrit. Mais dis-tu, si je ne trouve pas la sagesse dans ma volonté propre, où la trouverai-je? Mon âme, en effet, la désire avec force. Et s'il lui arrive de la trouver, elle ne se contentera pas de cela, mais elle en voudra une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, que je puisse verser dans mon tablier. Elle a raison, certes. Heureux, en effet, l'homme qui a trouvé la sagesse et qui acquiert l'intelligence. Cherche-la, donc, tant qu'on peut la trouver, et tant qu'elle est proche, appelle-la. Tu veux savoir à quel point elle est proche? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.